Bienvenue au jour 10 du défi Lance ta communauté sur Skool. Alors aujourd'hui, on va parler de la gamification. Donc, c'est un élément extrêmement puissant sur Skool qui incite les gens à participer à votre communauté. On va retrouver ça dans l'onglet Leaderboard. Donc, comment ça fonctionne? C'est que on peut nommer 9 niveaux et les gens vont accumuler des points au fur et à mesure qu'ils vont participer dans votre communauté. Comment ça fonctionne? Tout le monde arrive au niveau 1 avec 0 points. Niveau 2, ça prend 5 points pour y arriver. Comment on gagne des points? C'est quand quelqu'un d'autre clique j'aime sur un des commentaires qu'on a publiés ou une des publications qu'on a créées. Donc, plus on participe, plus les gens vont cliquer j'aime sur nos commentaires, plus on va gagner des points et ça va débloquer des choses dans le leaderboard. On n'est pas obligé de débloquer des choses dans le leaderboard, évidemment, mais c'est intéressant de le faire parce que ça incite les gens à participer dès leur arrivée. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelque chose de belle valeur au niveau 3, parce que le niveau 3 est facile à atteindre. Ça prend quelques commentaires et on est rendu, et ça va motiver les gens à participer dès qu'ils arrivent. Il y a beaucoup de gens qu'au niveau 7, ils vont offrir, par exemple, un accès gratuit à vie à la communauté, quand c'est une communauté payante. Pourquoi? Parce que le niveau 7, ben, ça demande quand même 2000 points. Donc, ça demande quelqu'un qui va participer beaucoup. Donc, soyez créatifs, réfléchissez à ce que vous avez envie de proposer. La première chose qu'il faut faire, c'est nommer nos niveaux. Donc, on a 9 niveaux et on doit trouver des idées de noms. Donc, comment on va faire? On va venir cliquer ici et là, on peut renommer les choses. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a 20 caractères d'espace, donc c'est assez limité. Et idéalement, on veut faire quelque chose qui fait une ascension. Donc, si vous n'avez pas trop d'idées, je vous invite à utiliser ChatGPT. Vous pouvez lui dire, je lance une communauté Skool, je vais vous montrer un exemple sur le thème de la méditation. J'aimerais que tu m'aides à trouver les 9 noms pour le leaderboard. La limite est de 20 caractères. Peux-tu me trouver des idées de noms en mode ascension? Et là, on envoie la question et ChatGPT va nous trouver des idées. Évidemment, ça ne veut pas dire que les 9 idées vont être bonnes. Et on peut dire, j'aime pas du niveau 5. Peux-tu me proposer autre chose? Et là, il va te proposer un autre nom. Donc, ça peut être très intéressant pour brainstormer. Peut-être qu'il y a des noms que vous n'aimerez pas, que vous allez vouloir modifier, mais habituellement, ça va vous trouver quand même pas mal de choses. Donc, une fois que vous les avez, vous venez ici cliquer sur la petite roue et vous pouvez les copier-coller à l'intérieur. Et ensuite, vous allez décider qu'est-ce qui se débloque si vous voulez que des choses se débloquent. Comment on va faire ça? Donc, par exemple, ici, moi, au niveau 3, ça débloque la liste des communautés francophones. Donc, comment on fait ça? C'est qu'on va dans le Classroom, on crée un module, donc moi, il est ici, la liste des communautés francophones, et on le met avec un level unlock. Ça veut dire que ça va se débloquer à un niveau en particulier. Et là, je l'ai mis au niveau 3. Donc, ce que ça fait, c'est que quand les gens atteignent le niveau 3, ce module-là va se débloquer automatiquement pour eux. Et la même chose pour les entrevues. Donc, au niveau 6, je fais une entrevue. C'est le même principe. Si je clique sur Edit le cours, j'ai mis Level Unlock. Et là, c'est au niveau 6. Et donc, quand les gens atteignent ce niveau-là, ils vont pouvoir débloquer automatiquement cet élément-là. Donc, vous pouvez choisir. Je peux vous montrer dans une autre communauté que j'ai. Donc ici, les noms sont différents parce que la thématique est un petit peu différente. Et ici, ben, ils ont un atelier au niveau 2, un atelier au niveau 3, un autre au niveau 4. Et au niveau 6, j'offre un coaching privé de 30 minutes. Donc, puis au niveau 7, ben, j'ai un cadeau qui n'est pas nommé et que je l'offre à certaines personnes en fonction de leurs besoins du moment. Donc, vous pouvez être très créatif, vous pouvez décider exactement de ce que vous avez envie de proposer, mais ce qui est important de retenir, c'est que le niveau 3 est important parce que ça va forcer les gens, gentiment évidemment, on ne parle pas de forcer, là, mais ça va amener les gens à participer dès le départ s'ils veulent avoir le niveau 3 absolument.
et d'avoir quelque chose de très intéressant au niveau 6 ou au niveau 7 pour amener les gens à continuer à participer à la communauté. Donc, votre travail à faire aujourd'hui, décider du nom des niveaux et, si vous le voulez, décider qu'est-ce que vous allez débloquer à chacun des niveaux. C'est pas obligé d'être fait au complet avant de lancer votre communauté, évidemment, mais vous pourriez mettre quelque chose uniquement au niveau 3 pour commencer et éventuellement en ajouter d'autres au fur et à mesure si vous le voulez.